Salut tout le monde les gens. Patron incognito. Waouh, qu'est-ce qui se passe? Patron incognito. Voilà, il est incognito, c'est le patron. Voilà, on va voir. Alors souvent ils sont grimés dégueulasses. Ouais, on en a fait deux, le premier ça allait. Ouais. Je connaissais pas trop l'émission. Ah aussi moi je connaissais. C'est pas mal. Franchement, le concept est bien. Eh ben vas-y. Hein. Les pouces d'orteil, le Corentin comme d'habitude. Let's go. Au menu du jour, pour ce nouvel épisode de Patron Incognito, deux des sandwichs préférés des Français, le kebab et le taco. C'est le préféré toi? Ah moi c'est pas mon préféré. Ouais, après le meilleur pour moi c'est l'américain. Steak frites dans la baguette. Son fondateur, Hakim Benotman, âgé de 35 ans, a eu l'idée Il a novatrice 35 de piges. développer le marché du kebab en France à seulement 19 ans. Bonjour, j'étais étudiant, fallait bien que je gagne mon argent de poche, donc je montais les broches kebab chez des kebabs indépendants. D'accord. Donc j'ai appris le métier de A à Z, je faisais les frites à la main, j'épluchais les pommes de terre. Faut juste dire que tu la coupes un peu plus fine. J'ai pu par la suite racheter les restaurants indépendants dans lesquels je travaillais. Et là, je me suis dit que c'était le moment de développer un groupe parce que j'ai vu que ça explosait dans le monde entier, pas qu'en Europe. Le kebab en France, c'est 2 milliards d'euros. C'est pas rien. C'est ce qui vient. 2000. On est devant la pizza. Ah ouais? Moi, j'étais plus jeune franchiseur de France à l'âge de 22 ans en 2006. Le précurseur du kebab en France souhaite désormais développer d'autres secteurs de la restauration rapide, comme le bagel, le burger, mais surtout le tacos, cette spécialité inspirée de la gastronomie mexicaine, à base ici de blé, de viande et de sauce fromagère, que le patron souhaite depuis 3 ans imposer sur le marché français. On est présent à l'étranger, au Portugal, au Qatar, en Belgique. On est présent au Maroc avec une vingtaine d'implantations. Mon ambition pour le groupe, c'est de devenir le premier groupe de restauration halal en Europe, voire même si possible dans le monde. Il n'y a pas de limite d'ambition. Il fera la connaissance durant des immersions de 2 employés de cuisine et de salle, ainsi que d'une assistante manager. Alors comment vous le... Ça c'est bien. Bonjour, ça va? Je me présente, Michel, c'est moi qui vais m'occuper de vous aujourd'hui. Donc, on va essayer différentes perruques. Alors, vous allez me dire un peu ce que vous en pensez. C'est un peu trop gris là, non? Elle est dure. Déjà elle est trop petite. Ouais, ça va pas aller. Non, pas du tout. Ah ça va pas. Pourquoi ils veulent mettre une perruque? Bien. Ah, je crois qu'on tient quelque chose là. Pendant que Michel s'occupe de la coupe, Stéphanie, notre maquilleuse, a sorti la grande artillerie. Un faux tatouage, Au moins là, on le voit bien. un faux piercing Je trouve que c'est pas mal du tout. et des vêtements qui ne sont pas du tout son genre. 1, 2 3. et 3. Ah ouais. Excellent. On dirait que je sors de l'école là. Désolé, ça le change pas de ouf. Non. Il a la même couleur de cheveux du coup. Ouais. Il a toujours sa La barbe. barbe, moi j'aurais rasé la Ben barbe. oui. Hakim Benotman va réaliser 3 immersions incognito dans ses restaurants à Tours, Lille et Angers. Pour les mener à bien, l'équipe de tournage a fait croire aux salariés qu'ils participaient à un reportage sur le thème de la restauration rapide en France et que différents créateurs d'entreprises se joindraient à eux afin de découvrir leur savoir-faire. Le patron se fera passer pour l'un d'eux, Greg, un jeune entrepreneur souhaitant lancer sa chaîne de food truck aux États-Unis. Pour couronner le tout, l'équipe de tournage a orchestré une mise en scène générale, interview du personnel C'est vraiment le poste que je recherchais. et des clients, C'est vraiment un moment familial. fausse enquête journalistique. La restauration rapide fait recette. Les mecs ont mis le paquet. Hein. Pour son premier jour en immersion, Hakim Benotman se rend à Lille. Cet employé polyvalent de 25 ans a été embauché il y a 3 semaines. Ah oui. On est là, on est une équipe, c'est parti. Le patron va tenter de comprendre pourquoi, à fréquentation équivalente, ce restaurant est moins rentable que les Ah, autres. qu'est-ce qui se passe? Il y a un souci. Afin que son arrivée ne soit pas suspecte, Léopold a été mis au courant il y a quelques jours par sa direction qu'un intervenant du monde de la restauration rapide viendrait passer une journée à ses côtés dans le cadre de ce reportage. Le jeune homme se prend au jeu et répond aux questions de notre journaliste sous l'oreille attentive de notre patron incognito. C'est le... Bonjour. Enchanté. Enchanté. Vous êtes... Je viens pour apprendre à faire des French tacos quoi. D'accord, donc c'est pas... C'est moi qui ai le projet à Brooklyn. D'accord. Projet à Brooklyn. J'ouvre un food truck et je viens apprendre à faire des French tacos. Je vais vous montrer un peu ce que je fais. D'accord. Voilà. C'est un food truck, en fait, je veux faire des tacos dans mon camion. Directement à Brooklyn. Ok, d'accord. On peut se tutoyer. C'est quoi ton prénom? Léo, Paul. Ou Léo. Léo, ça va vite dans la restauration, faut aller vite. Léo, c'est bien. Il est marrant. Je m'appelle Léopold, j'ai 25 ans. Je suis employé polyvalent en cuisine dans un restaurant. Cette superbe viande hachée, cuisinée avec amour. Mes défauts En fait, non. Défauts, non. Je vois pas de défauts. Si je travaille aujourd'hui, ce n'est pas par amour de la profession. Ok, c'est un boulot alimentaire. Quoi, c'est de la-
Notre patron est donc venu à Lille incognito pour tenter de comprendre le problème de marge. On a des fiches techniques dans ce type de métier où on doit mettre par exemple entre 80 et 90 grammes de viande. D'accord? Parce qu'au bout d'un certain grammage, le produit n'est plus rentable. Parce que si tous les restos doublent à chaque fois les consommations de viande, on dépose le bilan de la boîte. Hein. Voilà, tu mets 80 grammes. Ouais, stop, c'est bon. Hop, on a à peu près 80 grammes. Machin, regarde, prends-les dans tes mains. Prends-les dans tes mains. Sens un peu, attends, sens un peu combien t'as de... Essaye de voir un petit peu dans ta main. Ça, c'est la dose qu'il faut mettre dans un tacos poulet, ça. D'accord. Une viande. C'est toute ma main, T'as compris? Ouais. Ça veut dire, essaye de, tu vois, tu sens un petit peu, comme ça, quand tu reviens, Ah, il tu pèse sais plus, à en peu près fait. ça correspond à toi. Parce que si on fait ça à chaque fois, on est mort. J'ai déjà hâte de voir sa réaction quand il va dire oh, vous êtes le patron et tout. Normalement, on a des doseurs à viande. Un doseur, c'est entre 80 et 100 grammes en fonction des viandes. Il faut le respecter. Et lui, il met à la main. Et j'ai vu, il y avait peut-être le double de la dose. Donc, double dose, le sandwich, il n'est pas rentable. Un cuisinier trop généreux et c'est l'équilibre budgétaire du restaurant qui peut être en péril. Bonjour, vous allez bien? Le doute de Greg va-t-il se confirmer avec l'arrivée du premier client? Là, t'as 2 doses. Là, j'ai 2 doses. Comment tu sais que t'as 2 doses, là? En fait, on prend Juste avec la main. une poignée au son, en fait, tu vois. T'arrives à sentir. Normalement, il faut peser. Ouais. Tu vois à peu près. Là, il manque encore un petit peu. D'accord. Si t'as un peu Ça plus, passe, c'est rien, c'est rien. Tu peux offrir à un client un tacos, il y a un petit peu plus de viande. Ouais. En tout, tu perds quoi de bénéfice? Tu perds rien. Ouais, pas beaucoup, ouais. Tu perds pas beaucoup. Pas beaucoup, Et ouais. qu'est-ce que tu peux gagner si le client il mange, il dit ah, il y a bien de la viande hachée, c'est bien. Ah ouais, Bien fait, il y a beaucoup de viande Il hachée. gagne le client, quoi, il revient. Il revient le client. La discussion elle est lunaire. Il revient, mais elle est pas rentable. C'est pareil. Il revient, mais une petite. Et ouais, parce qu'après tu remets pareil. Faire un carton, là. Les tacos sont trop garnis. Et Greg n'a pas encore fini son apprentissage. Pour moi, si tu veux manger des tacos bien, tu vas à Lille. Tu l'as fait en 2 temps, en plus. Non, j'étais long. Hein? J'étais long, c'est pas bien. Je prends ça au sérieux parce que c'est un humain derrière qui va manger. Moi, ce que je peux faire, c'est essayer de faire en sorte que le sandwich soit bien fait, bien proportionné, et qu'il passe un bon moment et qu'il y en a pour son argent. Ouais, attends. Ah, mais il faut que la boîte aussi elle gagne de l'argent, tu vois. Ouais. Si tu gagnes pas d'argent, ça devient compliqué à un moment donné. Tu danses comme ça avec le tacos, tu comprends, c'est comme une mais le slow, je le fais avec ma copine, moi, le slow. Il m'a dit une phrase qui est exceptionnelle. Il m'a dit faire un tacos, c'est comme un slow. Donc, faut prendre le pain et faut le faire danser. Et il fait super bien. J'ai pas réussi à le faire, pour le coup, mais il le fait super bien. Ça y est, j'ai bien dansé avec, là. T'as bien dansé avec. Là, c'est pas du slow, c'est du rock. Il débute, il a à peine 1 mois de formation. Il a une technique qui est très bien. Les clients se multiplient, 3 nuggets, 3 viandes hachées et 4 poules. la pression monte en cuisine. Right now, tout de suite. Tu mets les sauces. On met les frites. On est bien ou pas là, tu trouves? Bien, là, ça va vite, c'est bien. Moi, je veux que tu participes, Greg, on est ensemble, on est là, on travaille, c'est un travail d'équipe. Je suis là. Malgré la tension, Léopold garde un œil attentif sur les tacos de Greg. Il est mal fait. Ah ouais? Il est pas bien, hein? Non, j'ai dû le reprendre sur un tacos parce qu'il le pliait mal, d'une mauvaise manière. Mais là, comme c'est un client qui va le manger, je suis intervenu. Je dis, ben là, il est mal fait, c'est pas comme ça qu'on fait. Une bonne conscience professionnelle. Léo, c'est quelqu'un qui gère super bien, pas de stress, il panique pas. C'est quelqu'un qui est super consciencieux, il accepte limite pas l'erreur. C'est pas l'équipier qui va dire bon, ça fait rien, c'est plié comme ça, on va quand même donner au client. Non, il faut que ça soit parfait. T'as fait quoi comme diplôme, toi? Je sais pas, bac S. T'as un bac S et tout? Bac S, j'ai fait une prépa Sciences Po. Donc t'étais un mec prépa Sciences Po. Ouais, mais j'ai abandonné au milieu d'année. Ouais, donc t'es quelqu'un qui a été loin dans les études quand même. Bac S, c'est pas tout le monde qui a un bac S. Non, j'étais bon à l'école. C'est pas tout le monde qui C'est a ce un que je bac t'ai dit. S. C'est-à-dire que quand j'étais petit, on m'a dit qu'il faut être bon à l'école. J'ai été bon à l'école. Je réfléchis, je sais pas dans quoi me lancer, tu vois. J'essaie d'être la meilleure personne que je peux être, j'essaie de faire attention à moi, faire attention à mes proches. Et je regarde les opportunités qui se présentent. Jusqu'au jour où il trouvera son truc. T'as un food truck, t'avances vers ça. Il y a un facteur inconnu, c'est que tu sais pas ce que ça va donner une fois que ce sera là. Mais t'as un objectif dans ta tête. J'avance vers ça et ensuite on verra. T'arrives pas à se fixer cet objectif. Je sais pas, je pourrais m'en fixer un. Par exemple, devenir responsable ici, Ouais. je pourrais me fixer cet objectif. Et ça te plaît pas. Je pourrais rentrer ce soir et me dire, à partir de maintenant, mon objectif, c'est devenir responsable. Et pourquoi tu le fais Mais pas? C'est parce que j'ai envie. Je cherche mon métier idéal tous les jours. Ce travail ne m'aide pas à être heureux du tout dans la vie, non. Ah ouais. Non. Au contraire, en fait. C'est plus un frein à mon bonheur. Il est presque touchant, on dit. Pour moi, c'est du gâchis, Léo, clairement. C'est quelqu'un qui a un bac S, c'est quelqu'un qui a fait un début de prépa, c'est quelqu'un Il va le faire venir au bureau, non? Ouais, mais il va le mettre en bien. Ouais, je sais pas comment il va. C'est sûr, il va remonter. Tu prépares 4 milkshakes que tu répartis dans des petits gobelets. Ouais. Dans des petits gobelets. Tu remplis pas les gobelets au max, tu mets la moitié. Tu peux enchaîner avec milkshake d'Oreo directement. Je te fais quoi, Oreo? On est sur une offre d'Oreo, donc... Je t'en fais 4. au client. Ouais. Back to business.
Ces mini milkshakes sont destinés à être distribués dans la rue afin de les faire découvrir à de nouveaux potentiels clients. Après, des fois, ils abusent sur les milkshakes. Le milkshake à 8 €, ça rend fou. Ouais. Quand on faisait des milkshakes pour les dégustations, il m'a dit on va mettre plus de biscuits, même si c'est de la publicité mensongère. Donc j'ai pas trop compris. C'est sûrement pour que le client sente plus le produit dans le milkshake. Mais c'est inutile parce que vaut mieux. En plus, là, tu le donnes. Mais oui. J'ai trouvé sur la milkshake que pour des dégustations, il y beaucoup. avait trop de produits. Il fait comme un fou. Tu vois, mes marges. Ah, mes marges, elles s'envolent. Il y en a trop. Ah, tu trouves bien? Non, mais regarde, regarde. J'ai fait un milkshake qui me paraissait super propre. La chantilly a débordé un petit peu. Hein. La chantilly, elle était mal présentée, mal mise. C'est un petit coup de main qu'il faut avoir pour savoir la mettre. Le milkshake n'était pas présentable en fait, on pouvait pas l'offrir comme ça à un client. Regarde, regarde ton milkshake, non, dis la vérité, regarde, viens avec moi, viens. Viens avec moi, Greg. Moi, on me donne ça, je m'en fiche, parce que moi, je suis pas exigeant. Il me dit, moi, je suis pas un client exigeant, donc ça m'ira. J'ai dit, moi aussi. Il me dit, mais on va faire encore mieux parce que les clients, eux, sont exigeants. Il a laissé passer aucune erreur. Que ça soit quand je faisais les tacos ou quand je faisais les milkshakes. Là, on leur donne, mais il n'y a personne qui rentre. Ouais. Ah non, il faut jamais rentrer tout de suite. Hein. Le but de distribuer des milkshakes, c'est faire un peu de publicité. Là, il manquait les adhésifs avec la marque de l'enseigne dessus, ça c'est important. Et en mettre un peu moins parce qu'on offre une dégustation au client. L'idée, c'est que le client, il vienne après pour consommer. Donc... C'est des petits ajustements, quoi. Ouais. Léopold et Greg ont distribué une trentaine de milkshakes. Léo, merci en tout cas. C'est pas vrai. En tout cas, j'ai kiffé. Moi aussi, tu m'as moi appris aussi. beaucoup de choses. Moi aussi. Merci à toi. Bon courage à toi. Un cuistot généreux, c'est bien pour le client, c'est pas bien pour la société, Ouais. puisqu'elle est plus rentable. Donc il faut un juste milieu. Allez, deuxième Direction fois, allez, maintenant c'est parti. Angers, au bord de la Maine, dans l'ouest de la France. Angers, ah ouais, c'est bon. Ah là, elle a fait la route. Après avoir confectionné des tacos, Hakim Menotman va pouvoir les servir dans un restaurant situé dans un quartier étudiant, mais qui a du mal à décoller depuis son ouverture. Bon appétit et bonne journée. C'est au contact de Marine, une jeune serveuse polyvalente, Alors, que le patron va Qu'est-ce qui va pas, là? J'ai voulu venir aujourd'hui à Angers parce que c'est un restaurant qu'on a repris un ancien franchisé, d'accord, qui était mal exploité, un mauvais accueil, une expérience client qui n'était tu pas vois. forcément... Toi, les franchisés, Ouais, ils s'en foutent. ils peuvent te déglinguer une marque. Hein. Ouais, c'est vrai. Alors la journée, donc j'installe, donc je fais toute la mise Pour en que place. son arrivée ne tombe pas comme un cheveu sur la soupe, Marine a été prévenue il y a quelques jours qu'un intervenant de la street food viendrait se joindre à elle pour ce tournage. Qu'est-ce que vous venez découvrir vous ici? Eh ben, je viens voir un peu comment on fait les tacos. En fait, l'idée, moi, je suis en train de monter un food truck là aux États-Unis et j'ai vraiment envie d'emmener le savoir-faire français là-bas. Il a la dégaine du mec qui veut ouvrir un food truck aux États-Unis. Bonjour, je vais prendre votre commande. Je m'appelle Marine, j'ai 26 ans et je travaille au restaurant d'Angers depuis une semaine. 6,50 s'il te plaît. Je suis dynamique et je rigole tout le temps, donc j'ai toujours la pêche, le sourire. Je fais ce métier par passion, sinon je pense qu'il y aurait longtemps que j'aurais changé. Comme depuis toute petite je suis dans le métier, c'est vraiment quelque chose de passionnel, quoi. Il fallait que vous arriviez pour que ça marche. Ah ouais, ça va. Bah, si je porte chance, c'est déjà pas mal. Là, ça va, ouais. Il y a souvent des problèmes de Wi-Fi comme ça, ouais? Oui, tous les jours. Ah ouais, c'est sûr. Tout est relié à la Wi-Fi, donc nos tickets s'impriment pas pour la cuisine et pour faire les encaissements. Cela fait une bonne heure que le Wi-Fi fonctionne difficilement. Celui-ci semble enfin remarcher alors que les clients arrivent en masse. Ouais, Gilbert? C'est Greg. Enfin, c'est Hakim, c'est Hakim. Dis-moi, on a un problème de Wi-Fi à Angers. C'est le bordel, quoi. C'est pas possible. On peut pas travailler avec une Wi-Fi qui marche un coup sur deux. T'as les clients qui arrivent, les employés, ils écrivent à la main. Ah là, il est pas content, hein. Tu peux pas taper devant des clients. En plus, ça tombe évidemment le jour où il y a les télés. Le coup de fil du patron au responsable informatique au siège semble avoir accéléré le rétablissement de la connexion Wi-Fi. Le service reprend normalement. Greg peut enfin travailler. On va prendre un tacos bien haché, juste ça. 1, 2, 3 ou 4. Donc en menu, monsieur? Non. Juste le tacos, donc c'est le numéro 1. Là, tu demandes au monsieur sur place ou emporté? Sur place. Sur place. Du coup, tu fais pas les traits, tu donnes à DB. D'accord. Hop. Oui, ouais, Et ok. ça, tu jettes. Quand c'est sur place, on jette toujours. Ah, tu donnes pas au client? Non. D'accord. Voilà. Et du coup, bah là, tu peux fermer le tiroir caisse. Le monsieur repart. Il va Code sur un papier, alors. Ouais, il va dire, ouais, ça fait des économies. Il faut faire des Ouais. économies de papier. Ouais. Pourquoi tu donnes pas le ticket au client? Je sais pas, mais elle m'a dit quand c'est sur place, on jette et quand c'est emporté, on met sur le sac. Non, mais quand on va manger chez les gens, ils te donnent le ticket, tu manges. Oui. Bah oui, c'est vrai que je me suis posé la question aussi. Effectivement, je sais pas du tout. C'est vraiment Mal qui m'a dit de faire comme ça. Et ils donnent pas le ticket. Non, je vous, sais pas. vous le jetez à chaque Ouais, fois. c'est ça. On donne pas le ticket au client. Ça m'a interpellé. Puis tiens, c'est bizarre ça. Pourquoi on donne pas le ticket au client? Moi, je suis client, j'ai besoin de mon ticket, que ce soit pour me faire rembourser ou autre. Donc elle-même m'a dit, je sais pas pourquoi.
Bonne journée à vous. J'ai fait une formation à Brooklyn, là, justement, pour ma caisse, mais il m'a dit qu'à chaque fois, il faut donner le ticket au client. Oui, bah normalement, c'est le principe pour savoir quand même la facture. Bah ouais, parce que le client a besoin de sa facture, quand même. Ben oui, totalement, je suis d'accord. Après, c'est vrai qu'on m'a dit de travailler comme ça, donc du coup... On m'a dit. C'est le manager, en fait, le problème, c'est pas méchant. Du coup, on met toujours 2 serviettes. Hop. 2. Pas rentable. Eh ouais. 2 parce que donc il y a la sauce fromagère, avec une serviette, c'est pas assez, je trouve. Là, c'est vrai qu'on a un problème qui est important, c'est qu'on a le responsable qui se permet de mettre 2 serviettes au lieu de... La façon dont tu le dis, tu sais, on dirait que c'est... Mais après, le mis à bout, ouais, fait chaque chose mise à bout, ça... Un client, il gagne une serviette, t'as des impôts qui peuvent compter le nombre de serviettes. Si on doit consommer à l'année 100 000 serviettes et là on va en consommer 200 000, c'est vrai que ça peut paraître un peu compliqué. L'administration fiscale pourrait en effet soupçonner les restaurateurs de minimiser leurs bénéfices pour payer moins d'impôts en majorant certaines dépenses. Cela pourrait être la conséquence d'un écart trop important entre l'achat de fournitures et le nombre de clients. Un achat de fournitures semblant excessif est l'un des principaux rejets de comptabilité. Je savais pas ça. Tu sais comment moi j'avais entendu, il y avait une pizzeria qui s'était fait comme ça, parce qu'en fait, il déclarait pas beaucoup, mais il passait énormément de seaux d'olive. Et du coup, ça veut dire que tu mettais beaucoup d'olives sur les pizzas, tu en sortais plein, mais tu en déclarais 15. Alors qu'en fait, tu en faisais 100. Vous voulez 2 serviettes chacun ou une serviette chacun? Une, ça suffit? Ouais. T'as vu, une, ça suffit, Marie, en fait. Voilà. Vous voulez un taco chacun ou la moitié d'un taco chacun? Tu veux que j'essuie? T'en mettes pas, hein? Bouge pas. Eh non, la serviette! Prends une lavette. Non, je sais pas. Parce que quand il y a des taches et tout au sol, ça peut arriver, ou t'essuies des tables, tu prends pas des serviettes pour les clients, parce que ceux-là, ils sont comptabilisés. Donc déjà, on en donne 2 par client, en plus, on les prend pour essuyer. Et lui, son combat, c'est les serviettes, quoi. Tu fais un extra dans ton tacos? Chèvre? Il a pas relevé qu'elle tutoyait, c'est dommage. Hop, vas-y, merci. On a le droit de les tutoyer, les clients. Hein. Oui, bah moi je les tutoie des fois quand c'est des jeunes. Bah oui, quand c'est des jeunes, c'est plus simple de tutoyer. Après, quand c'est des personnes assez plus vieilles que moi, quand même. Tu mens, tu l'as tutoyé un monsieur. C'est vrai. C'est bien parce qu'il y a toujours un truc à faire. Bah ouais, faut pas rester à rien faire, sinon... Excellent profil. Moi, j'aime beaucoup. Elle bosse super bien. Mais elle est pas aidée, non? Elle est toujours souriante. J'adore. Je pense que dans l'entreprise, il en faudrait beaucoup plus des comme ça. Vous voulez un menu avec la boisson? Non, juste le tacos? Ça se voit qu'elle aime ce qu'elle fait. Elle a un punch. Ouais, mais voilà, elle fait ça depuis tout petite avec sa grand-mère. Donc forcément, elle est dedans, elle sait. Des fois, je fais 100 €, c'est tout. Ah ouais? Putain, c'est calme. Hein. Peut-être que les gens, ils connaissent pas encore bien. Bah ouais, peut-être. Bon, on essaye de changer cette mauvaise image, justement, qu'il y avait avant. Ouais. Pour reconstruire une nouvelle clientèle, quoi. C'est ça. À l'époque, il y avait un franchisé. On voyait très bien que ça s'est pas bien passé. On avait des retours négatifs sur les réseaux sociaux. Marine, les avis. Demain, je suis client, j'ai une serveuse comme Marine. Je suis satisfait, je reviens. Ils doivent juste mettre en place une stratégie marketing qui fait qu'ils vont avoir de nouveaux clients. Et du coup, il ouvre quand ton food truck? J'ouvre, je pense, en septembre. D'accord, ok. Et tu pars tout seul Ouais, je pars tout seul. J'étais avec ma copine, m'a quitté. Ah mince. Ouais. Au début, l'aventure, on devait la vivre à 2. Bah ouais. Et je vais le faire tout seul. Ah, c'est cool, franchement, c'est un bon projet. Moi, je pars le 27 septembre. Ouais. Je vais 3 jours à New York et après, je pars à Chicago, par contre, pendant 10 jours. T'as jamais été encore? Non, jamais. Ah, ça va te plaire. Faudra venir manger le tacos. Et c'est cher de faire... Le projet m'a coûté 50 000 $. Ah oui, quand même. J'ai mis toutes mes économies. Hein. J'ai même pas pu repayer. Je suis pas revenu en avion, je suis revenu en bateau, j'ai mis 15 jours de mer. Hein. Ah la vache. C'est pas 15 jours. Il y a un moment où tu te mets à dire que des conneries et t'es pris dans la spirale à conneries. Et c'est difficile. Si t'as un nana qui percute, tu vas dis quoi, 15 jours de mer là? T'as un problème. Non, c'est quelques jours. La traversée, c'est quelques jours, mais c'est pas. Moi, j'ai fait une petite aventure d'un mois en Italie. J'ai fait Milan-Venise à pied. J'ai fait 500 km avec un sac à dos, 1 € par jour et tout. C'est génial, hein? Parce qu'en fait, j'étais une ado un peu compliquée, donc c'était un séjour de rupture en Tu la connais pas, te dirais? Et en fait, après, je suis partie justement 6 mois en Espagne pour apprendre plein de métiers. J'ai fait de la coiffure, de l'esthétique, de la restauration, du bar, vente. J'ai fait plein de choses. Il y a que des gens débrouillards, hein? Elle a roulé sa bosse. Je voyage pas beaucoup sinon, parce que bon, financièrement, quand les factures passent, après, on ne peut plus faire grand-chose. T'as quoi, t'as un loyer à payer, tout ça? Ouais, j'ai un loyer, j'ai des crédits à rembourser aussi. T'as quoi, crédit voiture, tout ça? Non, même pas, j'ai des crédits par rapport à mon logement, enfin mes meubles, tout ça, des petites choses à la con comme ça. Quand tu t'es meublé, quoi? J'ai pas de permis encore. Oh là là, la galère! Ton loyer, c'est cher? Ouais, quand même, 400. 400. Je suis payée, je pense, 900 €. Et c'est très peu pour ce que j'ai à payer derrière, quoi.
J'aimerais vraiment avoir des responsabilités, pouvoir gérer, pas forcément une grande équipe, mais gérer des personnes. Ah, elle a des perspectives, c'est bien. Manager. Elle va prendre le poste de l'autre. Ouais. T'occuper du Wi-Fi. Ouais, c'est ça. Un chef d'entreprise, la première des choses, c'est d'accompagner les collaborateurs à évoluer. Quelqu'un qui n'évolue pas s'ennuie et part, il meurt dans son business. On a tous besoin d'évoluer. Je pense que Marine, elle est faite pour la restauration. Le patron va s'isoler quelques instants. Avec le manager. Il va le fumer, non? C'est bien, c'est bien. Moi, je suis content. Le magasin est bien tenu, si tu veux, Maël. Il est bien tenu, il est propre. Le magasin est propre. Et l'objectif, vraiment, c'est de doubler le chiffre d'affaires. Oui, c'est mon objectif aussi. Donc, l'idée, la pub, on va en faire. Justement, quand on aura la nouvelle carte, à partir de la semaine prochaine, normalement, on ira faire du flag avec Marine les après-midi où on est fermé. Voilà. Comme ça, là, on pourra expliquer vraiment ce qu'on fait. Il faut expliquer, voilà. En discutant avec Maël, j'étais rassuré parce qu'il a des objectifs déjà. La fin de service approche pour Greg. Il est temps pour lui de quitter Marine et le restaurant d'Angers. On se voit à New York. Tu auras l'insta de mon food truck. Tu me diras quand t'es là-bas. La couverture du patron semble avoir fonctionné, ce qui lui a permis de mener à bien son immersion afin d'en tirer les bons enseignements. Dans quelques jours, Marine et Léopold apprendront la véritable identité de Greg, le fondateur d'une chaîne de food truck. Tu me reconnais? Non. Bonjour Léopold. Tu me reconnais pas? Notre dernière immersion nous emmène en Indre-et-Loire, dans la ville de Tours. Le restaurant spécialisé en kebab de la cité Tourangelle est l'un des premiers établissements ouverts par Hakim Benotman. Une immersion à haut risque, car le patron a passé une grande partie de sa jeunesse ici. Le fondateur va rencontrer une assistante manager répondant au prénom de Nouria. C'est ça, au niveau de l'équipe, on est un peu comme une famille, on est très soudés. Le dispositif avec la fausse journaliste est en place depuis 1 heure. Après s'être changé, le patron va pouvoir rencontrer Nouria. Bonjour. Bonjour, enchanté. Enchanté. Bonjour, Nouria, bonjour. Greg. Petite question, qu'est-ce que vous venez faire justement ici? Moi, je suis en train de faire un food truck à Brooklyn, à New York, et en fait, un food truck dédié au... Il fait très bien le mec un peu énervant qui va faire son projet, tu sais. D'accord. Très bien, monsieur. C'est tout ce qu'il vous fallait? Très bien. Voilà, ça vous fait 10 €, monsieur. Ça fait longtemps que tu bosses là, toi? Ça fait 4 mois. 4 mois, ok. Et toi, t'as quel poste ici? Je suis assistant manager, je fais le service, donc le service en salle quand il y a besoin, et prise de commande, réception des clients, principalement. Je m'appelle Nouria, j'ai 22 ans et je travaille depuis maintenant 5 mois en restauration rapide dans cette enseigne. Bonjour monsieur, je vous laisse regarder. Ma mère est dans le commerce ici, elle m'a un peu transmis cette fibre commerciale qui fait que j'ai un bon relationnel client. Je vous laisse vous installer, on vous apporte tout en salle. En fait, j'aimerais montrer à mes parents que, voilà, même si effectivement j'ai arrêté mes études. Ah, je croyais qu'elle bossait à côté des études. On peut aller très loin en fait dans ce qu'on veut. Pour moi, c'est surtout une question de volonté en fait, d'avoir envie d'accomplir les choses. C'est marrant les gamins qui ont besoin de montrer, prouver aux parents. Ouais, beaucoup, hein. Et tu donnes le reçu à madame. Oui, madame, merci madame. On sent pas les sachets. Ah, tu mets tout dedans comme ça. Ça, c'est l'assiette, c'est ça? Ça, c'est le maxi cheese. C'est le maxi cheese. De la commande. Et le maxi cheese, tu le mets donc dans ces boîtes-là? Voilà, comme c'est plus consistant, du coup on a des plus grosses boîtes. Un souci avec les emballages. Les emballages, ils sont pas forcément respectés, parce qu'elle me disait qu'elle mettait dans les boîtes noires les classiques et dans les grandes boîtes, les maxi. Alors qu'en réalité, les grandes boîtes, c'est pour les assiettes, les boîtes noires, c'est pour les maxi. Et tout ce qui est classique, ça doit être enroulé dans une feuille un peu dans l'esprit burger. Donc ça, ça fausse pas le quota d'emballage, quoi. Voilà. Donc ça, Et là, les impôts. Attends les serviettes après aussi, il va dire. Mayonnaise. Alors. Il avait une collègue. On va refaire parce que c'est pas. Pas bien fait? Ouais, non, c'est pas bien fait. Alors du coup, madame, 10 € s'il vous plaît. C'est quoi qui est pas bien fait, Nouria? C'est juste un point de vue esthétique, sans contact, si vous avez. Je trouve que je l'ai mal... Après, c'est que je suis assez perfectionniste et c'est vrai que j'aime bien être perfectionniste dans le métier. C'est ce qui fait la différence. Le client, il déballe son cadeau. Ouais, c'est vrai, il déballe son cadeau. Et voilà. C'est pas bête ce que t'as dit. Ouais. J'ai adoré la réflexion de Nouria. C'est vrai, le client, quand il reçoit son sandwich, c'est comme un cadeau. Ah, tout le monde fait prendre les... Le patron savait qu'en venant dans l'un de ses premiers restaurants ouverts il y a 15 ans, l'immersion risquait d'être compliquée. À Tours, beaucoup de personnes le connaissent. T'as vu, sérieux? Tiens, je te laisse. Voilà. Tiens, je te laisse là, j'arrive. Ouais, ça marche, ça marche. Ah, c'est incroyable! Je viens de me faire un client qui me connaît, qui est devant la caisse. Il est en train de lui parler à Nouria, là. 3 fromages panini. Un panini 3 fromages? Vous mangez sur place ou emporté? Il m'a dit, putain, tu travailles, toi? Qu'est-ce que tu fais là?
Hein? Parti. Je me suis sauvé, j'ai posé les boissons, je me suis sauvé. J'ai posé les 2 bacs de boissons que je devais ramener au frigo, je me suis sauvé. Le patron va attendre quelques minutes dans l'arrière-cuisine que cette connaissance prenne sa commande et quitte le restaurant. L'activité semble avoir fait oublier momentanément au patron le risque d'être reconnu qu'une vieille connaissance pointe déjà le bout de son nez. Alors, monsieur. Bonjour. Moi, je veux juste 5 pains. 5 pains? Ouais. D'accord. Alors, les pains, donc, ça vend individuellement. 50 centimes l'unité. Et du coup, 5 pains, donc vous voulez qu'on les préchauffe ou pas? Non, non, non. J'arrive, hein, non. Oui, il n'y a pas de problème. Pour éviter de rentrer dans une discussion avec ce second client qui vient de le reconnaître et qui pourrait mettre à mal son immersion. Comme quoi. Mais je comprends pas pourquoi il se rend aussi dans un endroit où. Et comme quoi, il est pas si bien grimé que ça, du coup. Oui, tu vois, exactement. Absorbé par son travail et le bruit ambiant, Nouria n'a pas compris ce qui venait de se passer sous ses yeux. Attends, je reviens. Là, il y a mon cousin qui va m'entrer. Non! J'avoue, pourquoi il va dans ce resto? J'ai croisé des potes, j'ai croisé de la famille, j'ai croisé un cousin, j'ai croisé un commerçant de la rue que je connais bien qui mange là depuis 10-15 ans. Donc, panique totale. Il va demander que la fausse journaliste réalise une interview de ce client à l'extérieur pour lui permettre de revenir à son poste. Vous connaissez ce kebab depuis combien de temps? 10 ans. Il a l'air content de parler au micro. Il vient de reconnaître une nouvelle connaissance qui pourrait le démasquer devant Nouria. Elle, je la connais, là, tu vois. Ah bon, elle, là? Ouais, je la connais. Le type qui est en terrasse, je le connais. Celui qui est rentré, je le connais. C'est un ancien client. Trop risqué, quoi, tu vois. Ouais, mais là, tu te mets des bâtons dans les roues tout seul. Parce que nous, on pensait aux salariés qui te reconnaissaient, te faire reconnaître par tes collègues. Tu vois, en attendant, par contre, Nouria, elle assure grave. Il y a beaucoup de monde et ça débite. Ouais, elle est forte, hein. C'est vrai, Nouria? Yes. Je suis en train de noter plein de trucs, là, en train d'envoyer des mails. T'inquiète. Je t'ai laissé un peu tout seul, j'ai vu que t'avais un gros rush. Ouais, c'est ça, là, c'est le rush. Elle s'en fichait total que je sois là ou pas. Voilà. T'embête pas, tu fais point et là, t'as le. Directement, la suggestion. Le seul souci dans un truc comme ça, c'est que c'est l'odeur, quoi. Quand tu bosses là-dedans, tu sens. rentre chez toi. Ah ouais, et tout. un kebab, en fait. Ouais, c'est ça, je te jure. La commande, je l'ai trouvé assez rapide. Après, vu qu'il était encore dans l'apprentissage, moi aussi, à mes débuts, j'étais pas aussi rapide que je le suis aujourd'hui, donc c'est normal. Il avait quand même les bons réflexes. En combien de temps que vous faites une commande? Une commande, elle peut se faire en 30 secondes. Voilà, monsieur, bon appétit, très bonne journée. Moi, j'ai halluciné. On est en plein samedi, des clients servis en 30 secondes. C'est super. Putain, Nouria, normalement, c'est 2 minutes chez nous. T'as direct été manager, soit direct. C'est ça, ouais, assistant manager. Parce que j'avais déjà de l'expérience derrière, en fait. Ouais. Tu veux évoluer dans quoi? Dans ce restaurant, bah, moi, dans l'idéal, ouvrir ma franchise directement. Ah ouais, carrément. Ouais, bien sûr, avec cette enseigne. Mais t'as quel âge, toi? J'ai 22 ans. T'es jeune? T'es carrément offrir sa franchise, c'est beau. Mes parents ont un peu été déçus quand j'aurais dit qu'effectivement j'allais arrêter mes études. J'ai envie de rendre à ma maman. Mais là, pour le moment, on n'a que des profils d'employés qui sont idéaux. Ouais, quoi. puis en plus, c'est des profils qui sont récents, tu vois, ils sont pas là depuis longtemps. C'est ça. Quelque part, pour moi, ça peut biaiser. Ouais, franchement. Hein. Quand c'est des anciens, c'est mieux, parce que là, tu vois vraiment, c'est les mecs qui sont toujours aussi passionnés par exactement. le boulot, Moi, j'aimerais ouvrir ma propre franchise, pas forcément dans les kebabs, mais peut-être dans les bagels, puisqu'il le groupe propose des enseignes dans les bagels. Et effectivement, la concrétisation, ce serait que j'ai ma propre franchise et que je sois la plus jeune franchisée de France. Voilà. On va pas la lâcher, on va la former. Elle est encore un peu jeune. Pour devenir franchisé, il faut un accompagnement bancaire, il faut de la confiance, il faut de la rigueur, encore plus que maintenant. Et je pense qu'elle a 22 ans, à 26, 27 ans, elle peut avoir son restaurant. Excellent. À un moment, j'ai passé à Serpillière et le seau n'était pas forcément extrêmement propre. Et moi, j'aime bien, je mets un point sur un détail important, les éléments de nettoyage doivent être eux-mêmes nettoyés en permanence. Mais bon, c'est un détail. T'as la banquette, t'as vu? Bon, elle doit être vieille, celle-ci. Hein. Ouais, bah oui, en fait, c'est ça. On voit que le restaurant est ancien. Ouais, ça a 15 ans, tout ça? Ouais, c'est ça, ça a 15 ans. Ah, faut un petit coup de neuf. Faire, là. T'as un budget, mais faut le faire. Et la banquette, elle est déchirée. Oh. Je pense que c'est le moment de faire quelque chose de beaucoup plus grand. C'est un restaurant où il y a déjà la clim. Il faudrait peut-être en rajouter une deuxième. On est aussi en période de canicule. On vend du kebab, donc chaleur forte. On monte jusqu'à 50 degrés. Donc pour le confort des clients et des collaborateurs, on va sûrement rajouter et renforcer le système de climatisation. Cette immersion auprès de Nouria lui aura également permis de rencontrer une jeune femme ambitieuse qui, du haut de ses 22 ans, souhaite rapidement grimper les échelons.
Après plusieurs jours passés incognito, Hakim Benotman va pouvoir reprendre sa véritable apparence, enrichie par les rencontres avec ses collaborateurs. C'est comme ça avant? Je me reconnais plus. Ça m'a fait grandir, ça m'a remis un peu sur le terrain et ça m'a permis de rencontrer 3 personnes différentes mais exceptionnelles toutes les 3. Il est temps pour Hakim Benotman de dévoiler son identité à ses salariés. La production a invité Léopold, Nouria et Marine à visionner le faux reportage auquel ils pensent avoir participé il y a quelques jours. Ils ignorent qu'ils vont en réalité rencontrer le fondateur de l'enseigne. J'espère que le rendu va me plaire, parce qu'en plus je fais assez attention à mon image, alors j'espère que ça va être à la hauteur de mes attentes et si ça me convient pas, on coupe au montage. Crois-le. C'est l'occasion de se voir à l'écran, quoi, c'est cool. J'ai hâte de voir, je suis curieux de voir les images, de voir ce que ça donne, je suis curieux. Je me suis jamais encore vue à la télé, donc c'est super cool. Même t'imagines le mec, il a des bureaux de ouf et tout, il est parti de rien, c'est dingue. Bonjour Léopold. Tu me reconnais? Mon ami, c'est mon ami Greg. Ah ouais. Alors je suis pas Greg de Brooklyn. Arrête. Je suis Hakim Benotman, je suis président fondateur du groupe. C'est génial le réveil. Et Greg n'existe pas, Greg. Genre, il n'existe pas. J'en ai besoin, moi, dans ma vie de Greg. T'as besoin de Greg? Enchanté. 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 Tu me reconnais? Bah oui, c'est Greg. Non, Bah si. c'est pas Greg. Mais t'es pas à Brooklyn? Non, je suis pas à Brooklyn. D'accord, donc t'as pas de food truck? J'ai pas de food truck. T'as pas de food truck à Brooklyn? Non. Ok, bah enchanté. Enchanté. Tu me reconnais pas? Non, pas du tout. Ah, mais si, en fait. Je crois que... Greg? Greg, alors c'est pas Greg, Ouais, de Brooklyn. Je suis d'accord. Hakim Benotman. Je suis président fondateur du groupe pour lequel tu travailles. D'accord. En fait, on est dans Patron Incognito. D'accord, ok. C'est une émission qui permet que le patron rentre en immersion dans son entreprise. D'accord, ok. Donc j'ai été piégée. En tout cas, j'ai vu que tu étais le salarié le plus généreux de l'entreprise. Ok. Ta cause bien gardée. Ouais, c'est mon truc. C'est mon truc, on peut me le reprocher. Là. Tu sais, on est dans un métier de centimier. Ouais. Augmenter de 20% en quantité, on peut. Au Ouais. maximum, mais pas au-delà. Ok. Parce qu'on est dans un métier où chaque centime est compté. Ouais. Et où on peut passer de la rentabilité Ouais. à la faillite Ouais, d'une tout ça. entreprise. Ouais. Mais après, j'ai rien dit, parce que ton travail, il a comblé ce manque-là. Ok. Il a fait la différence. Ok. D'ailleurs, un travail exceptionnel. Vraiment? Tu fais avec rigueur. Ouais. Tu as la conscience client. Tout le monde n'a pas la conscience client. Et ouais. toi, tu l'as. J'attends que quelqu'un m'appelle et me dise j'ai le métier idéal pour toi. Et là, s'ils sont bons, ils vont te dire j'ai le métier idéal pour toi. Moi, j'ai une proposition à te faire. Voilà. Parce que tu es quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié. Je vais te faire la proposition de devenir superviseur. Ok. Un superviseur, c'est quoi? On a des restaurants qui ouvrent, on a des franchisés qui ouvrent. Ces gens-là ont besoin d'être suivis. Tu vas pouvoir aller en visite dans une vingtaine de restaurants qui vont être sous ta responsabilité pour booster le chiffre d'affaires de ces restaurants. C'est un gros poste là. Ah ouais. On va te mettre à disposition une voiture de fonction, on va te mettre à disposition un salaire plus important Propre. avec les primes qui vont avec. Une proposition comme ça, qu'est-ce que t'en penses? C'est incroyable. C'est à toi de réfléchir, Léopold. Merci beaucoup pour l'opportunité déjà. Je dirai à mon assistante qu'on se revoit pour bien discuter de ça. Avec plaisir, avec plaisir. Tu ressembles beaucoup à Greg. Dans le fond. Ah, dans le fond, je ressens. Ah, donc Greg, c'était un bon gars, là. Ouais, c'était un bon gars, bien sûr. Bien sûr que c'était un bon gars. Nouria, Oui. je tenais à faire cette immersion dans le restaurant Tours parce que c'est un des premiers restaurants de mon groupe et ça me tenait vraiment à cœur d'y aller. J'ai eu la peur de ma vie à tes côtés parce qu'en plus, à Tours, faut que tu le saches, il y a beaucoup de gens qui me connaissent. J'y ai grandi depuis que je suis petit, j'ai pas mal d'amis, donc j'avais peur d'être reconnu. Tu t'es douté de rien? Bah franchement, non. J'ai rien vu du tout. Pour moi, j'étais, voilà, je devais former Greg pour son food truck. Et tu l'as bien fait. Alors, bon, il y a des choses que j'ai retenues. Si je te parle des emballages, est-ce que pour toi, il y a tout allé au niveau des emballages ou pas? Tu te servais des emballages des maxi pour faire des kebabs classiques. D'accord, oui, au niveau, oui, bien sûr. Voilà. Alors, je t'explique vite fait pourquoi. C'est embêtant, parce que ces emballages-là coûtent très cher. D'accord. Et donc, si on s'en sert pour les classiques, on change la marge, le coût de revient du sandwich. Donc, cette information-là, on va la remonter. Oui, voilà, le tout, voilà, de Justement. remonter les informations et qu'après, on puisse changer pour faire le nécessaire.
Bon, j'ai vu aussi que tu étais la reine du comptoir, c'est-à-dire que tu es hyper à l'aise. Bonjour monsieur, je vous laisse regarder. Je me sens à ma place en fait, c'est moi qui gère tout. Voilà, T'es dans ton monde. Je suis dans mon monde, c'est ça. Tu vois un peu la différence? Ouais, c'est vrai que c'est mieux fait que moi. Ça fait plus propre. Tu te rappelles, on parlait d'emballage, tu m'as dit il faut emballer comme un paquet cadeau. C'est ça. Donc tu m'as reprise. Exactement. Et là j'ai vu vraiment que tu avais un professionnalisme et une rigueur incontestée. Aujourd'hui, tu es encore jeune, tu as 22 ans, tu m'as parlé de franchise, que ça t'intéressait. Tu te sens apte aujourd'hui, tu te sens prête à évoluer dans ce domaine? Bien sûr, effectivement, comme c'est un domaine qui me plaît, ouvrir ma franchise, pour moi, ce serait une concrétisation de tout ça. Et ce serait un bel accomplissement, ce serait une fierté. Mais tu dois faire ça à quel âge? Je dis pas de délai, mais bien sûr, le plus tôt possible. Moi, je m'en sens prête tout de suite. Et si là, il y a une opportunité qui s'offre à moi, je la saisis. Tu la saisis? Bien sûr. Aujourd'hui, on approche les 1000 collaborateurs et j'aimerais te proposer un poste de formatrice. Dans un premier temps, pour que tu formes les personnes, avec bien sûr un salaire qui évolue, des primes qui vont avec. Et j'aimerais aussi te proposer, avant même d'être franchisé, un poste pour pouvoir manager un restaurant. Tu auras une formation. Plutôt, ouais, moitié-moitié. Je veux que tu sois la plus jeune manager du réseau aujourd'hui. Ça te va? Ce serait pour moi quelque chose de beau. Trop bien. Jeune, manager du réseau, ouais, ce serait quelque chose... ce serait top, ouais. Pour ensuite évoluer vers un parcours de franchisé. Ok. Et où là, pas mal. Personnellement, à t'aider financièrement. D'accord. À développer ton propre restaurant. Bien sûr que oui, bien sûr que si une belle évolution comme celle-ci s'offre à moi, je la saisis et puis voilà, je sais que derrière je serai accompagnée et je te fais confiance à ce niveau-là. Quand t'as vraiment ça derrière toi, c'est top. Je te sens un peu... Alors, et elle, qu'est-ce qu'elle va faire? Ouais, tu veux t'embaucher. Ouais, embaucher, CDI, tout ça, 35 heures. 35 heures, ouais, je pense. Gros problème, un drame commercial. Ah oui, la Wi-Fi. Eh bien, ça m'énerve. Ah, ça aussi, ça marche avec Internet? Ouais, c'est ça. Non, mais là, tout fonctionne en réseau. Ouais. Là, c'est le vrai problème. Là, je commence à craquer et ça va pas le faire. C'est très compliqué, surtout quand on connaît pas tout à fait encore la carte. Oui. Mais heureusement que le problème a été résolu. Moi, j'ai trouvé que tu t'en es très bien sorti. Parce que tu as toujours gardé le sourire avec les clients. On n'a pas ressenti qu'il y avait du stress. Tu gardes le sourire, le client, c'est ce qu'il veut. Voilà. Tout s'excuse quand on est accueillant et souriant. Bah oui, bien sûr. Et je trouve que tu as très bien fait ton travail. Donc moi, j'ai remonté l'information pour la Wi-Fi. Donc ils vont vous changer d'opérateur. D'accord. Il y a un sujet qui m'a surpris. Est-ce que t'as une idée? Si je te dis en double? En double? Ah, la serviette. Eh oui. On met toujours 2 serviettes. On met pas une serviette, c'est pas parce qu'on est radin vis-à-vis du client ou ça. C'est que d'une part, il y a un souci écologique. Ça sert à rien de donner 2 parce que souvent ils jettent la deuxième. Et d'autre part, il y a un souci de comptabilité et fiscal. On prend un risque. Si par exemple tu fais 300 clients jour et que tu donnes 2 serviettes par client, on va comptabiliser 600 clients si demain on a un contrôle. Je suis totalement d'accord pour une serviette. En plus, si le client en reveut une autre, il n'y a pas de souci, quoi. Mais je suis totalement d'accord avec ça. Plusieurs propositions à te faire aujourd'hui. Plusieurs. Tu vas passer directement, ça va être validé, donc on valide ton contrat. D'accord. Parce que t'es tellement compétente et rigoureuse dans ce que tu fais que t'aurais même pas eu besoin d'une période d'essai. Tu passes directement en CDI. D'accord. Période d'essai. On te rajoute également à 35 heures. Bah franchement, je suis trop contente. Content? Ouais. On va te monter en formation pour que tu évolues en tant qu'assistant manager. Ah, trop bien. D'accord? J'ai pas de permis encore. Tu vas le passer là? Bah je sais pas, j'attends déjà d'avoir un peu plus les moyens. Pas la voiture quand même. Donc tu auras bientôt le plaisir de venir en voiture parce qu'on s'engage aussi et je m'engage personnellement à te payer ton permis de conduire. C'est vrai? Ok, d'accord. Donc mon assistante, elle va t'appeler pour qu'on mette tout ça en place. Ok, d'accord. Bah franchement, merci beaucoup. Plein de courage pour la suite, Marie. Bah merci. Ok, nickel. J'ai accepté la proposition pour devenir superviseur. Propre ça. Lui, c'est lui, il a touché le jackpot. Après, elle a gagné le permis aussi. Hein. Ouais. Ça tue, hein? Bon, le grimage, pas top, parce qu'il s'est fait reconnaître. Ça, c'était le moins bien. Et je trouve que c'est un peu le monde des bisounours. Biaisé, parce que c'est des employés qui sont tout récents à la boîte. Bon, bah, après, incognito, pas incognito. Pas mal du tout. Franchement, bien joué, monsieur Nabab Kebab, quoi. C'est ça. Bravo. Prenez soin de vous. À bientôt. Pouce, orteil, corps entier, comme d'habitude. Et salut tout le monde, les gens. Salut tout le monde, les gens.